crois bien que je vais baptiser la vidéo. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Pourquoi je perds avec d'aussi bons jokers? God damn it, super grosse blinde mouille le cul, ouais. Mais au moins vous allez voir que j'ai appris quelque chose et qui sait peut-être que je vais vous apprendre quelque chose aussi sur le jeu Balatro. Allez, cette fois-ci c'est la bonne, le jeu de base, niveau de difficulté de base, on se lance dans Balatro. Rapidement, en moins d'une minute, si jamais vous avez jamais joué à Balatro, c'est un roguelike. Dans le but, il faut atteindre le score que vous voyez en haut à gauche. Chaque carte vaut pour un certain nombre de points et il existe aussi différentes façons de faire des points en effectuant différentes sortes de mains. Ce sont toutes des mains en lien avec le jeu de poker et vous pouvez augmenter chaque niveau. Donc si vous décidez de partir Cane Flush dans votre run, eh bien vous vous focussez sur monter de niveau seulement la Cane Flush. En ce qui nous concerne, ce que j'aime bien faire, c'est partir les couleurs et le jeu est particulièrement punitif si jamais vous ne le connaissez pas. Alors moi j'opte toujours pour la même stratégie de partir pour du cœur. Parce que je crois bien que quand le gars, la personne, a codé le jeu, il a fait en sorte qu'en recevant du cœur, le RNG devient notre ami. Tabarnane, j'ai défaussé 4 fois, puis j'ai pas eu une seule fois du cœur. Fuck le RNG. RNG est fuck all de notre côté. J'ai eu un petit peu de chance, mais on est au niveau 1 et habituellement on essaye de garder nos mains parce que toutes les mains non utilisées vont nous donner 1$ de plus. Et là, ça m'a pris tous mes défauts pour essayer d'avoir un cœur alors que j'en ai pas eu. On va garder nos sous pour essayer de faire un petit peu plus d'intérêt. Comme j'ai dit qu'il est très important, il faut flatter le jeu dans le sens du poil. Il faut faire de lui notre ami. Puis je vous dirais que ma séance que j'ai fait pour l'instant, il est tout sauf mon ami. Pour être honnête, je suis aussi pas très bon. J'ai de la misère à me concentrer. Je suis toujours distrait. Je focus sur la vidéo. Fait que résultat, je suis puni. Dans le jeu, il existe différentes façons d'upgrader. Je vous ai parlé tantôt que c'était possible d'augmenter les niveaux de notre stratégie. Ben, c'est avec des planètes. Comme là, voyez-vous, la planète Mars, elle augmente de 1 niveau les carrés. C'est possible aussi d'acheter des nouvelles cartes. Souvent, les cartes dans ces packs-là vont avoir des particularités. Mais c'est aussi important de s'acheter des jokers. Puis c'est là que je voulais en venir. Nous, en début de partie, on va essayer de s'acheter un joker qui va être broken. Pourquoi? Pour qu'on se rende à 25 d'argent. Le but, c'est de finir chaque tableau avec 25, puisqu'on a des intérêts. Et le maximum, c'est 5 pièces d'or. On fait un intérêt pour chaque pièce d'or, 5 x 5, 25. Est-ce que le joker rusé peut être ce fameux joker qui va nous assurer la victoire? Nope. Oh yeah! Bam, 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 bam. On pourrait partir avec des suites. C'est beau, des suites, non? Ouais, je pense qu'on est parti suite. On va se permettre de discarter ça. 5, 6, 7, 8, 9. On enlève le 5, on met un 10, c'est plus payant. Dans une seule partie, on a eu 2 suites. Actuellement, c'est relativement difficile. C'est le gros problème des suites. C'est un signe du destin. Là. Le jeu nous le dit. Pars avec des suites et je vais te donner un coup de main. C'est noté. Il faut que j'ajoute quelque chose parce que... Si on n'a rien, là, déjà à partir de la deuxième mise, là, on commence à avoir de la misère. Même si tu fais des cane flush, c'est un petit peu limite. Donc là, il faut essayer de jouer des as, c'est bien ça? Il nous faut des as. Bordel de merde, de jeu de pisse. Non, pour de vrai, j'ai du plaisir là. J'ai de l'air de rager, mais c'est juste parce que ça fait plusieurs fois que je me fais wreck et j'ai du fun. J'ai du plaisir, ok? Pic, lick, pic. On défausse. Oh shit! Damn, girl! That's lovely! Ok, on va voir si c'est pété. 30 plus 20, 4. Si disons que j'avais eu ça d'emblée. Oui, ça peut nous carry. Il faut juste réussir à péter des as un peu là. C'est la fin, vraiment, nos as vont être pétés, là. Ils valent 31? 20 plus 11. 31. Damn! Les maths sont loin en Jésus de plâtre. Détruire 5 cartes aléatoires en main, gagner 20$. Ah! Crime, ça aurait été bon, mais regardez, il y a 2 heures, j'ai peur qu'ils partent avec. Est-ce qu'on essaie immolation? Ah, c'est dangereux. Il va détruire 5 cartes, mais c'est parce que les probabilités qu'il parte avec un or, j'en ai rien à chier. J'ai une paire de balles. Shitty bitches. Il est parti avec un os. Bon, ben à défaut d'avoir pas énormément de chance depuis le début de la partie, on a au moins beaucoup d'argent. Quelle est ma meilleure option? Ma meilleure option, c'est de jouer avec des as, ça c'est certain. Faut que je fasse 800. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Il n'y a que mes as qui sont payants. Il n'y a pas le choix. And let's go! Je pense que je l'ai. On va se le permettre là, de jeter ça. Des fois qu'on aurait un roi ou un as. Oui! Damn! Voyez-vous, il y a ce petit côté là que le jeu nous trigger, il nous pointe, tiens, fuck you avec le RNG. Mais des fois, quand tu sors une bonne main, c'est tellement valorisant. Oh là, je deviens avare, là j'exagère. 2 jokers d'argent. Faut faire 2000, on a que les as qui sont payants. Ok, Balatro, écoute-moi. Si tu me permets de gagner ça, je te promets d'arrêter de faire l'imbécile et de vouloir être avare. Ok? Je vais tout de suite m'acheter un joker qui va me donner un coup de main. Fait que je vais arrêter de chialer après toi. Ok? Un deuxième as?
Oui! Oh, that's my little boy. You're a good little boy. Je vais avoir un 9, je le sens, là. Je le sens parce que ma partie, pour de vrai, j'ai un bon feeling. Ça serait drôle, hein? Le jeu m'a donné une superbe main au début. Ok. Ouf! Ouf! Le jeu a tout fait pour m'aider, puis je trouve que t'es imbécile. Mais là, j'arrête, je m'achète un Joker. Je gagne-tu? Tabarnak! Quel flop! Ok, j'en fais une dernière, là. Même setup. Je pense que je vais regarder l'autre. J'ai vraiment aimé la partie d'avant. Caroline, c'est plate qu'elle n'ait pas fonctionné. Il y avait tellement eu des belles choses qui étaient arrivées. Allez. Et voilà. Je vous parlais tantôt d'un Joker qui peut nous carry en début de partie. Plus 10 au multi en partant. Ça va nous faire gagner facilement. Mais c'est que là, je l'ai pris à cause de holographique. Mais qu'est-ce qu'il fait le Joker vert? Multiplicateur plus 1 par main jouée. Moins 1 par défausse. C'est peut-être parce qu'il est tard au train que je suis pas capable de lire. C'est super simple. Dans le fond, puis tu as des multiplicateurs plus 1 par main jouée. Par contre, tu fais multiplicateur par défausse utilisée. Donc le but, c'est de ne pas utiliser... Ok, il fallait juste que je le lise à voix haute. Idéalement, je n'utilise pas de défausse. C'est ce qui est écrit. Ça, c'est bon, je crois. On va essayer de faire un peu d'argent. Puis, il faut que je choisisse un build. On est déjà rendu à la mise numéro 2. J'ai pas accès de build. Il faudrait que je commence. Là, j'ai ma carte qui nous a permis de carry au début. J'ai ma carte qu'on va essayer de faire le plus de sous en jetant les 6. Ok. Le but, c'est qu'il faut pas que je gagne. Je crois que je gagne pas. Parce que j'aimerais ça discarter d'autres 6 pour faire plus d'argent. Mais d'après mes calculs, je ne gagne pas. Oh shit. Close one. Le Joker vert commence à être limite. Donc, si on pourrait avoir un Joker qui nous prendrait une décision dans nos mains, ça serait génial. Et aussi, on pourrait commencer à regarder pour des planètes. Ok. Multiplicateur plus 10 si la main contient un double pair. On part double pair, c'est tellement paumé. Ok. On part double pair. C'est quoi la planète double pair? C'est Uranus? Freaking love Uranus. Ok, fait que celui qu'on veut, c'est Uranus. C'est long, Uranus. On pourrait l'appeler juste Anus. En tout cas. Ok, fait qu'il faut Uranus, puis c'est tout. On fait des doubles paires. Est-ce que c'est pété notre bulle? Ouais, solide pété. Avoir su. J'aurais peut-être essayé de maximiser un petit peu ici, là. Je n'ai pas pensé. Comment s'en est notre partie quand on est rendu à la 3? Je pense qu'on est vraiment bien parti pour gagner. On a notre carte qui nous permet de faire des sous si on a la possibilité. On a notre carte qui nous permet de faire des tarots. Ces deux-ci ne nous font pas de points, donc ils nous bloquent des spots pour pouvoir avoir des jokers qui vont nous faire plus de points. Pour l'instant, ils sont rentables, on les garde. On a celui-ci, Joker vert qu'on garde parce qu'il est holo, et on a celui-ci, le Joker fadé, qui nous permet de commencer notre build double paire. Pour l'instant, le jeu me traite vachement bien et j'ai pas eu à le flatter comme lave game où je me suis fait littéralement rincer. Et soit le jeu nous traite bien, soit je suis un putain de génie. Ah, je dois être un génie, regardez, je vais vous montrer ma stratégie. On sélectionne 4 cartes, on clique sur le gros bouton bleu. Je suis un putain de génie! C'est pas la stratégie la plus complexe, le double paire. Mais si ça fonctionne, deux planètes, Uranus. Ouais! On a de la chance parce que je n'ai pas le petit billet qui me donne toujours la planète la plus utilisée. Donc au moins pour les planètes, je dois avouer qu'on a de la chance. Donc ça fait plusieurs manipulations qu'on fait avec les cartes de tarot comme vous pouvez voir dans le deck. Et je crois que ça va être rendu facile de toujours faire les doubles paires. Ça c'est bon, puis celui-ci on va le vendre parce qu'on n'a pas vraiment besoin d'argent. Améliore une carte sélectionnée en carte pierre. Bon, allons-y pour le roi en carte pierre. Il va faire tout noir. Ta gueule. Si je fais ça, est-ce que la carte pierre va jouer? Sans valeur ni couleur, mais étant donné qu'elle ne fait pas du double pierre. Allez, pierre. Ouais, pierre au proc. Guy. J'ai même pas longtemps, j'ai regardé mes jokers. Celui-ci, on pourrait le changer. Celui-ci est bien. Il me donne 20 multiplicateurs. Ça, c'est bien parce qu'il permet d'augmenter la voyante. C'est du très commun, là. Plutôt Saturne. Sur le plateau, Saturne. La game. Après ça, je vais me coucher. Bon, diminue le niveau de la main de poker joué. Notre bulle d'y gère. Savez-vous ce que j'ai remarqué? C'est qu'en fait, t'as pas besoin de flatter le jeu si tu pars pas dans des méthodes d'imbéciles, genre partir quinte flouche. Et là, je remarque en fait que je rage pas. J'ai pas eu besoin de flatter le jeu. J'ai pas besoin qu'il soit avec moi. Mon build est super facile. Bref. Donc, pas besoin de le jeu. Toutes les fois que j'ai dit le mot tarot, ça me fait penser à Tarot Soramame, mais je pense pas que les gens vont avoir la ref. It's kind of obscur. Hop, j'ai l'apprendre que la carte en acier doit rester dans les mains. En plus, j'avais une autre paire qui aurait pu faire la job. Il est jamais trop tard pour apprendre. L'avant-dernier boss. La première main est tirée face cachée. On peut se le permettre. En plus, on a eu le billet qui nous donne une défausse de plus. On va tout envoyer à la poubelle. On s'approche d'être obligé de faire 2 à 3
Double paire par partie. Je pense qu'on va être capable. Mais il faut noter qu'on n'a pas de multiplicateur de multiplicateur. On n'a que des plus multi. On n'a pas des fois multi. Plus multi, plus multi, plus multi, plus multi. Puis si on avait un x2, à la fin, boum, on se ramassait avec 160 multi. On a eu nos 4 sets one shot. Ok, le jeu nous fait des signes. C'est beau, la partie est terminée. Tu as gagné. Ah, me connaissant, ça se peut que je fasse une grosse connerie. Mais je vais essayer de rester concentré. Je la sens bien. Pas que je fais toujours des conneries, c'est juste que, en ce début de World War III, vous êtes mieux de me mettre du côté adverse. Je vous promets par contre que je vais tout faire pour gagner dans mon équipe. Et je vous promets aussi que ça risque de faire l'effet inverse de ce que je dis. Est-ce que ma phrase fait du sens? Ouais, je pense que oui. Restez positif et jouez à des jeux vidéo. C'est un peu mon mindset. Ok, le boss, ça va le faire, ça va le faire. Ça, on l'utilise immédiatement pour booster notre Joker. Tu choisis quoi? Tu choisis un 5. 5 qu'on va utiliser. On a réussi à faire notre double paire. On a réussi à glisser un pierre à l'intérieur. Ça va être très bon. On fait au moins 45 ans? 5 x 3, 15 x 3, 18. 100? 42. 40. Ok, il nous a choisi un 9. Ça passe, ça passe. Ça sera pas très fort par contre. Au moins 25, 30. Les chiffres sont lancés au hasard. Plus 10, 80. Et il nous choisit un 9. 9 qu'on va en profiter pour défausser avec tout ça qui ne fait pas de sens. Et voilà, il nous a choisi exactement les cartes qu'on avait besoin pour gagner. En fait, on avait des bonnes probas avec le deck qu'on a modifié. Là. Vous l'avez vu, on est parti double paire. On a eu énormément de chance avec les planètes. On a eu pratiquement uniquement des Uranus, beaucoup de bonnes tarots. Et en plus, on a augmenté notre Joker avec le prix des tarots. Mes enseignements ont porté fruit. Fuck you, man! Je me suis fait wreck pendant 7 parties avant de gagner. Puis à tous les fois, tu finissais en riant de ma gueule. Puis dans les 7 parties que je me suis fait humilier, il y en a 6 que j'ai essayé de te s*** pour gagner. Bon, savez-vous quoi, je m'arrête ici pour Balatro. J'ai réussi à gagner ma partie. Je suis vraiment content, ça faisait longtemps que j'avais joué. Si jamais ça vous a diverti, ne serait-ce qu'un mini peu, vous savez quoi faire pour me donner un coup de pouce. Et attention, attention, d'ici 2 jours, il va sortir 2 jeux francophones insane que j'ai vraiment hâte de vous présenter. Je vous les ai déjà présentés en démo, mais leur sortie officielle sort mi-avril. Et j'ai déjà hâte de faire des vidéos un petit peu plus à la Balatro, un petit peu plus énergique, un petit peu plus divertissante. Je vous dis ciao les potes, pour une prochaine vidéo.